Bonjour. Plus ça va, plus je trouve que l'idée d'inconscient collectif et aussi de réincarnation est vraiment aidante pour prendre de la distance par rapport aux événements actuels ou à notre vécu en général. Mais on dirait que les événements actuels font remonter tout cet inconscient collectif à la surface. C'est comme ça que moi je le vois et c'est comme ça que ça m'aide à leur donner un sens, c'est toujours ça. Donc cet inconscient collectif, j'en ai déjà parlé à propos de la violence, de la soumission et là, ça va être à propos de ces sentiments qui nous empoisonnent tellement, qui sont la culpabilité et l'autre face qui est la rancune. La culpabilité, c'est: «Oh, je suis une méchante personne parce que j'ai fait ceci, cela». La rancune, c'est: «Oh, ils sont des méchantes personnes parce qu'ils ont fait ceci, cela». Donc toujours, on est dans le monde de la dualité, ça aide vraiment de voir les choses, tout ce qui nous dérange comme étant les 2 faces d'une même pièce. Voilà, j'allais dire le contraire. Hem, oui, donc l'idée de la réincarnation, de l'inconscient collectif, du fait que nous sommes tous reliés, ça nous permet de penser qu'on a tout fait, le mal, le bien, entre guillemets, hein, et tout subi aussi. Donc on a été Hitler et les gens des camps de concentration, ou du moins des nazis et les gens des camps de concentration. On a été, bon, pas tout ça ensemble, mais l'équivalent, vous voyez ce que je veux dire? On a été, des bourreaux et des victimes, on a été des violeurs et des violés, des monstres en tout genre, des victimes en tout genre et aussi des héros en tout genre, hein. On est à la fois Hitler et le Dalaï Lama, Hitler et enfin, qui vous voulez et Gandhi. Si déjà on accueille l'idée qu'on est tout ça dans l'espace et dans le temps, qu'on est relié à des ancêtres qui n'ont pas été des anges, ou qui ont, vécu des trucs horribles. OK, déjà, ça dilue et on n'est plus dans: «Oh, ce que j'ai fait hier ou ce que j'ai pensé, c'était mal» ou OK, ou «Ce qu'a fait un tel, c'est très mal». Oui, d'accord. Mais si tu regardes au niveau de l'humanité entière, OK, tu prends un peu de recul. Donc c'est le but de ce protocole EFT, de se noyer un peu dans l'océan collectif, mais pour mieux surnager, pour moins être noyé dedans justement. Pour voir que c'est, l'aventure humaine dans ce qu'elle a de meilleur, de pire, ou pour éviter les jugements de valeur, dans ce qu'elle a de plus yin ou de plus yang, d'accord? Parce que là, ça fluctue, il y a pas de bien ou de mal rigide, vu que le bien ou le mal rigide d'une civilisation à l'autre, c'est pas le même, et même d'une personne à l'autre, c'est pas le même. Donc, calme. Parler d'yin-yang, déjà, c'est beaucoup plus neutre. Et l'idée, c'est d'être heureux, d'être centré sur notre sagesse intérieure au lieu d'être sans arrêt ballotté d'un c'est bien, un c'est mal, d'un il est gentil à il est méchant, ou je suis gentille, je suis méchante. OK, on se calme et c'est peut-être ce qu'on a à faire de plus positif à l'heure actuelle et tout le temps d'ailleurs. Voilà, donc on fera un protocole EFT pour justement calmer le jeu une fois de plus, avoir notre petit bateau sur, les océans de l'inconscient collectif et que ce petit bateau, fasse un bon voyage. Donc je me présente, je suis Claude Canives, thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le EFT. Vous trouverez des renseignements sur cette superbe technique en dessous de cette vidéo ou en tapant sur un moteur de recherche, le titre de mon blog qui s'appelle J'aime le EFT. Si vous ne connaissez pas, enfin vous faites les mêmes gestes que moi ou ce dont vous avez l'habitude si vous connaissez l'EFT, je laisse quelques secondes après chaque phrase pour que vous répétiez et c'est parti. Même si des parties de moi se torturent avec de la culpabilité ou répètent en boucle des accusations sur les autres et des vieilles rancunes. Je me rappelle que nous sommes tous des fractales de l'univers
que nous avons vécu plein de choses dans d'autres vies et fait le meilleur et le pire. Donc, voilà, on est relié au reste de l'humanité. Et on peut vivre notre vie de façon un peu plus constructive et pleine d'amour. Et de façon plus heureuse. Et plus détachée un peu de tout. Ce passé, ce présent, ce futur, puisque pour l'âme, le temps n'existe pas. Je redis plus lentement. Ce passé, ce présent, ce futur. Puisque pour l'âme, le temps n'existe pas. Et que l'idée, c'est de se sentir bien avec tout ça. Et de nous rappeler qu'on est tous des soleils derrière les nuages. Tous, absolument tous. On a tous tué et été tués. On a même torturé et été torturé. On a volé, pas avec des ailes, hein, cambriolé et été volé. On a aussi volé avec des ailes, après tout, on est relié au monde animal aussi. Tous les êtres sont reliés. On a fait les pires choses. Est-ce qu'on va se les reprocher maintenant? Peut-être j'ai torturé des sorcières au Moyen-Âge. Pour les beaux yeux de la Sainte Inquisition. Peut-être que dans la vie suivante ou précédente, j'ai été une sorcière torturée par l'Inquisition. Peut-être que j'ai été un soldat terrible dans la guerre contre le peuple machin truc. Et dans une autre vie, un soldat terrible de la guerre pour le peuple machin truc. Et une prostituée qui faisait l'animation dans ces guerres, dans une autre encore. Ou une femme violée par les vaillants soldats de ces guerres. Pas où, et dans toute l'histoire de l'humanité. Ok, bon, ben, je me suis relevée de beaucoup de traumatismes, on dirait. Et j'ai choisi d'autres rôles dans ma pièce de théâtre actuelle, de cette incarnation. Peut-être j'ai pardonné des tas de choses déjà. Et je me suis pardonné des tas de choses. Ou pas complètement. Beaucoup de mes culpabilités actuelles sont héritées de bien plus anciennes. D'horreurs que j'ai faites ou auxquelles je suis reliée énergétiquement. D'horreurs que j'ai subies ou auxquelles je suis reliée énergétiquement. Nous sommes tous reliés. Nous avons pardonné des choses. Il y en a d'autres que nous n'avons pas pardonnées. Nous nous sommes pardonnés des choses. Il y en a d'autres que nous ne nous sommes pas pardonnés. Donc, plutôt que focaliser sur nos histoires actuelles, en nous disant que nous aurions dû faire ceci ou cela, que nous n'aurions pas dû faire ceci ou cela, que un tel n'aurait pas dû faire ceci ou cela, ou aurait dû faire ceci ou cela.
on se calme. Tout ça fait juste partie de l'aventure de l'humanité, de l'ombre et de la lumière de l'humanité, de notre ombre et de notre lumière. Et on se rappelle juste qu'on a une sagesse intérieure. Et que l'important, la seule chose vraiment importante, c'est de s'y relier de plus en plus. De se relier à l'énergie d'amour que nous sommes tous, à l'énergie de joie et de bonheur qui est en nous et qui nous anime. Animer et âme, c'est la même racine. De nous relier à tout ça, de plus en plus, sans nous reprocher quand on ne l'est pas beaucoup. De nous relier au meilleur de nous-mêmes, parce que ça nous rend plus heureux et que ça rend aussi tous les êtres plus heureux. Voilà. Si tout ça peut aider vous, moi, l'humanité en général, à prendre plus de distance par rapport à nos radotages, il a tort, j'ai tort, il devrait, je devrais, on a marre. On a trop marre de ces prises de tête qui nous rendent tellement malheureux et qui rendent les autres tellement malheureux. Donc voilà, j'espère que ce petit protocole EFT aura fait diminuer un petit peu l'océan de tumulte sur lequel nous tentons de surnager. Si ça vous a fait du bien, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et à la newsletter de mon blog J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite d'être de plus en plus heureux.